Leur rentrée des classes, ces enfants d'Alep l'ont faite sous terre. Dans ce quartier contrôlé par l'opposition, les avions de Bachar al-Assad bombardent quotidiennement. L'école Fatima al-Zahra est passée à la cave, dans des sous-sols où la peinture n'accroche même plus les murs. Ça a été très dur pour eux. On sent vraiment que les enfants sont sous pression lorsqu'ils descendent à la cave. C'est pour ça qu'on a essayé du mieux possible de leur faire des activités ludiques, les amuser, pour qu'ils s'habituent à étudier dans la cave. Des milliers d'enfants ne rentreront pas à l'école cette année. Alors ici, tous les systèmes sont bons pour assurer un enseignement minimum. Entre deux classes, les élèves peuvent même sortir quelques minutes pour se défouler dans la cour, malgré les menaces de frappes aériennes. Nous sommes montés pour jouer un peu, s'amuser, parce qu'on passe notre temps sous terre. Nous sommes sortis pour changer d'atmosphère. Il ne faut pas qu'on passe trop longtemps sous terre, car on étouffe. Mais ici, on a peur que les avions viennent et nous bombardent. Alep, l'ancien poumon économique de la Syrie, fait partie des villes les plus touchées par la guerre. Mona enseigne, elle, dans un appartement reconverti en salle de classe. Elle regrette surtout l'absence de place, alors qu'une vingtaine d'élèves s'entassent dans la pièce. En tant qu'enseignante, j'ai remarqué la différence entre l'enseignement sous le régime et depuis la Révolution. Depuis la Révolution, nous avons parfois été obligés d'ouvrir des habitations pour les transformer en écoles. Ces enseignants espèrent donner un espoir de futur à ces enfants, alors que plus de 191 000 personnes ont perdu la vie depuis 2011 et que la moitié des habitants du pays ont fui leur foyer.